Et j'ai eu l'œil rouge, complètement rouge, inflammé, mais vraiment, c'était une cata. J'avais un peu mal au cou, et en fait, tout le côté droit commence à un peu s'engourdir, se paralyser, etc. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais comment Dieu a fait les choses, c'est que ça va être un peu difficile parce que j'ai perdu une cousine. En fait, c'est une tante de base avec les liens familiaux, c'est la cousine de ma mère. On a 1 an d'écart, mais on allait ensemble. Elle avait la forme polaire traite, en fait. Ah, elle aussi, elle avait ça, et du coup, on arrivait à se comprendre. Et on m'a souvent dit, tu n'y arriveras pas parce que tu es malade. Ça, toute ma vie, jusqu'à mais ça, qui te disait ça, justement? Proche. Et subhanallah, un parcours de plein de fausses couches. Entre-temps, quoi. Voilà, suite aux effets secondaires du traitement. Et à un moment donné, j'arrive à tomber enceinte, j'étais contente, des jumeaux. Oh, trop bien. Et les jumeaux décident de ne pas rester. Ils sont partis un par un. La maladie, elle dort. Là, on est en 2013, elle est née en 2013. Jusqu'en 2016, je suis tranquille. Non. Subhanallah. 3 ans. Tranquille. Moi, j'ai oublié, je suis guérie. Nous, les femmes, bizarrement, on arrive mieux à supporter un homme malade. Et quand c'est le contraire, non, il faut qu'elle soit parfaite, une bonne ménagère, une bonne cuisinière, qu'elle aille chercher l'argent aussi. Crois en toi, écoute ta voix intérieure, parce que moi, j'ai pas envie de dire l'erreur que j'ai faite, parce que mon parcours, il est ainsi fait, mais aujourd'hui, ce que je respire, enfin, j'ai envie de dire, je crois en moi, j'écoute mon intuition. Parce que je me dis, l'intuition, c'est... L'instinct, c'est ça. L'instinct, c'est que Dieu me parle, ça trompe pas. Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Talifi, donc l'émission Confidence, où je reçois des personnes qui viennent témoigner sur des sujets plus ou moins tabous. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mariam Dem qui va nous parler de son handicap invisible. J'arrive pas à le prononcer, donc elle-même elle va le dire pour nous. Salut Mariam. Salut Niara. Tu vas bien? Ça va, merci. Bienvenue à toi déjà dans la Naïdi So. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre appel à témoin. Mais je t'ai invité quand même. Voilà. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux Nalédi qui te regardent? Ok. Moi, c'est Mariam. Je suis épouse et maman de 4 merveilles, comme j'aime dire, de 18 à 2 ans. Donc, comme tu disais, je suis atteinte d'une maladie invisible. En fait, c'est une maladie auto-immune qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Non, j'arriverai pas. J'arriverai pas. J'ai essayé, mais c'est un nom barbare, effectivement. Et en fait, elle fait partie de la maladie des maladies, en fait, des rhumatismes inflammatoires, en fait. D'accord. Donc, voilà. Bon, on va rentrer plus en détail, hein, tu vas vraiment nous expliquer et tout, un petit peu ton cheminement, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis experte en marketing digital. D'accord. Et web designer aussi. Ok. Et en fait, j'aide les indépendants et les dirigeants de TPE à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la création d'un site internet optimisé. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, non, c'est bien. Ok, donc de retour sur ton handicap. Difficile à prononcer. Non, je vais arrêter avec ça, sinon ils vont dire, mais elle... Non, tu vas y arriver. Alors, est-ce que... tu vas y arriver. Sinon, tu dis t'as spondi. Spondi? Oh, on va dire la spondi. Ah ouais, spondi, c'est mieux. Pour les intimes. Ouais, pour les intimes. Voilà, pour les Nalédi, on dit la spondi. Est-ce que du coup, tu peux nous... Bon, tu l'as dit un petit peu la définition, mais nous expliquer un petit peu comment tu as eu cet handicap-là? Est-ce que c'est héréditaire ou est-ce que c'est venu d'un coup suite à peut-être un accident? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, comment ça a arrivé? En fait, c'est d'une manière assez, on va dire, étrange, parce que ça a commencé à se manifester, on va dire, en 1999. Et ça fait mal quand je dis ça. Je dirais que t'allais dire 2006, 7, tu vois. Ça fait mal quand je dis ça. Ah ouais, mais je suis jeune, hein. Non, elle est jeune. Elle est jeune, ça se voit. Et en fait, c'était les vacances, c'était tout début des vacances scolaires, les vacances de Pâques. Et j'ai eu l'œil rouge, complètement rouge, inflammé, mais vraiment, c'était une cata. Je ne supportais ni lumière, ni rien. Donc, j'ai passé 2 semaines de vacances au lieu de partir dans ma chambre parce que j'ai été inflammée. Ok. Donc, j'appelle mon ophtalmo à l'époque.
Et elle me disait, on était en avril, hein, elle me suggérait un rendez-vous alors que c'était urgent. Oui, non, mais en ça, juillet. c'est 6 mois ou même. Et encore juillet, ça va. Hein. Ouais, c'était déjà à l'époque, c'était déjà compliqué. Mon père a intervenu. Il m'a dit, mais ma fille, elle est en train de hurler, elle a hyper mal et on ne sait pas ce qu'elle a. Et j'ai réussi à aller mardi d'après. Ok. Je suis allée, il m'a dit, ah oui, effectivement, elle a regardé, elle a dit, c'est une inflammation interne. Ok. Donc, c'est pas quelque chose d'externe. C'est à l'intérieur, dans ton corps, quoi. C'est là qu'ils ont commencé, j'ai fait radio des dents, poumons, prise de sang, tout le travail. Ouais. Et là, c'est là où il y a eu tu demandais si c'était héréditaire. Suite à la prise de sang, j'ai eu, ce qui est sorti, c'est la molécule HLA-B27, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, la plupart des personnes qui ont ma maladie ont cette molécule-là. Ok. Mais tu peux avoir cette molécule sans avoir la maladie aussi. Tu peux aussi avoir la maladie sans avoir aussi ce truc-là. C'est un peu bizarre. D'accord. Ok. Et là, moi, j'avais quoi? J'étais au lycée. Je me dis, mais attends, on m'a redirigé, vers un rhumatologue. Qu'est-ce que j'allais voir un rhumatologue? Oui, à ton âge, entre guillemets, quoi. C'est un truc de vieux. Ouais. Et en fait, là, il y a eu le rejet. En attendant, on me soignait mon œil avec des collyres, etc. Mais on m'a dit à surveiller. Donc, pendant 2 mois, j'avais à peu près des lunettes de soleil un peu teintées pour protéger ouais. l'œil. Et en fait, tout est parti de là. Mais là, je le refusais. Donc là, on était en printemps 99. 1 an après, j'ai mon cou qui me fait mal. Je porte une minière, mais en fait, c'est toute la colonne vertébrale qui était atteinte. Ok. Sans que je sache. Et je repars voir justement la rhumatologue. Je dis, mais j'ai pas de rhumatisme. Continue à nier. Ouais, en fait, t'étais dans le déni. Enfin, tu voulais pas écouter, quoi. Mais c'est pas possible. Je suis jeune. En plus, j'étais basketteuse pro. Je jouais au basket et tout. Et j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Même pour mon sport. Et j'étais justement directement dispensée. D'accord. Et en fait, j'avais une minière pendant 2 mois. Je venais commencer la seconde, etc. Parce que t'avais mal au cou. Je pouvais pas. Il fallait vraiment préserver. Ah, oui. J'étais comme ça. Okay. Et mes potes m'appelaient d'ailleurs Robocop. Merci les gars. Et là, j'ai continué mon année de seconde, etc. Et j'emmène. En fait, après, je suis partie en vacances à l'époque avec mon petit frère et Allah yarhamou parce qu'il était décédé. Comme il était autiste, c'était impossible pour lui de rester en France à l'époque. Pour la scolarisation, c'était compliqué. Ouais, avant c'était compliqué. Ouais, là, ça va et encore, merci, mais non, à l'époque c'était pas possible. Non, avant oui, c'était. Ma mère, elle a eu un parcours de dingue. Et comme ses parents sont vivants, étaient vivants à l'époque, et elle s'est dit, il va aller au Sénégal, il sera bien loti, etc. Et c'était mieux pour lui. Ah bon, parce que pourtant au bled, c'est excellent. Malheureusement, il y a pas de structure, tu vois. Il pouvait exprimer ses sens, etc. Ok. Et on était très très proches, mon petit frère. Ma mère, elle l'a mis au monde, mais c'était moi. Tout passait par moi. Et du coup, j'en ai profité, je passais des vacances au Sénégal et je reviens. Je reviens du Sénégal en septembre 2000 et plus précisément le 25 septembre. Donc, je me lève un matin. Au début, j'avais un peu mal au cou. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. J'avais un peu mal au cou et en fait, tout le côté droit commence à un peu s'engourdir, se paralyser, etc. Je me suis dit, c'est bizarre. Et à l'époque, on avait cours le samedi. Oui. Oh ça, j'ai connu ça. Connu ça. Oh là là. Et j'étais en plein cours de français, etc. En plus, comme après, là, j'étais en première et je préparais le bac de français pour la fin d'année. Et du coup, je me suis dit, j'ai demain. Celle-là, elle fonctionne pas, on va écrire la main gauche. Inné, hein. J'ai même pas cherché à réfléchir. Mais t'es droitière de base. Je suis droitière. Et t'as réussi à écrire la main gauche. Plus lentement, moins joliment, etc. Parce que, alhamdoulilah, j'ai une belle écriture. Mais en fait, je pense que là, déjà, avec le recul, Dieu me préparait déjà à cette force parce que il sait ce qui m'attendait. Ouais, mais moi, je savais toi, pas tu savais pas. Et en plus, t'étais dans le déni aussi, comme tu expliques. Et là, on est samedi matin, je rentre et tout fatiguée. Ma mère, elle me dit, t'es fatiguée? Je dis, ouais, franchement, je vais rester dans mon lit, je suis KO. Ma mère, elle me dit, c'est bizarre, elle est pas très bien, je suis pas tranquille de la laisser. Je dis, non, t'inquiète, va à ta réunion, etc. Tu connais les mamans avec leur programme le samedi. Le dimanche matin, je me lève paralysée. Impossible de sortir du lit, les jambes, elles ne répondent plus, rien. Et le corps, je hurle de douleur, mais je ne pouvais rien faire. Genre, tu sentais pas, c'est-à-dire si on faisait ça, tu sentais rien. C'était une catastrophe. Oh.
Mes parents, ils commencent à flipper, etc. Et là, je reste une semaine à la maison. Je peux pas aller en cours. Je sais pas ce que j'ai. On me dit que je suis folle, machin. Parce qu'ils connaissent pas, ils ont pas l'habitude. C'est ça. Et même les médecins, ils me disaient, oh, mais c'est bizarre, c'est assez violent, machin. Alors que pour eux, ils savaient déjà que j'avais une forme de rhumatisme, laquelle ils n'avaient pas encore mis le nom. Ouais, ok. Et comme par hasard, dès que je faisais un peu plus d'efforts, bah, j'étais plus fatiguée qu'un autre. Moi, j'étais plus fatiguée, alors que la fatigue fait partie des symptômes de maladie, etc. D'accord. Et je me rappelle le CPE, ouais, Mariam, mais tu t'exagères, hein. À chaque fois, tu deviens fatiguée après les vacances, tu te rajoutes quelques jours, etc. C'était un peu difficile. Et le 21 avril, subhanallah, comment je garde les dates. Non, mais c'est que ça t'a vraiment marqué, en fait. 2021, à la Petite Salpêtrière, on est hôpital de jour, etc. Et là, on nous pose le diagnostic avec ce jour-là, c'était plein d'analyses, des radios, prises de sang, tout ce que les médecins en font dans les hôpitaux. Et c'est là qu'ils ont posé le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante. Vas-y, répète après moi. Spondylarthrite ankylosante. Ankylosante. Voilà, bravo. D'ici la fin, peut-être. Et là, je me suis dit, alhamdoulilah, parce que au moins, je suis pas folle. J'ai vraiment quelque chose et on va pouvoir me soigner. Mais même là, à l'époque, c'était des protocoles. On m'essayait anti-inflammatoire avec les effets secondaires qui allaient avec. Mais je me suis dit, mais je suis jeune, je suis en première. Ouais, première, donc ça fait quoi, 16 ans? Ouais. Ça, franchement, le truc, il m'a frappé à 16 ans. Ouais. Et je me suis dit, non, je vais pas m'arrêter de vivre. Oui, pour ça, quoi. Ça, entre mais guillemets. ouais, mais je me suis dit, c'est l'adolescence, là, tu découvres plein de trucs et tout. Je me sentais un peu punie par rapport à les gens de mon âge. Mais comment Dieu a fait les choses, c'est que Allah yarhamou, ça va être un peu difficile parce que j'ai perdu une cousine. En fait, c'est une tante de base avec les liens familiaux, c'est la cousine de ma mère. On a 1 an d'écart, mais on allait ensemble. Elle avait la forme polyarthrite, en fait. Ah, elle aussi, elle avait ça. Et du coup, on arrivait à se comprendre. Parce que les crises. Et on avait les mêmes médecins. En fait, tout. Ouais, enfin, vous faisiez le suivi un petit peu ensemble, quoi. Et puis, elle avait un mindset, paix à son âme. Qu'Allah lui fasse une miséricorde, parce qu'elle est partie là, au mois de février. Et ça m'aidait, parce que moi, je me sentais un peu moins seule, etc. Comme c'est invisible, ça se voit pas. Parce que, en fait, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'un jour, je pouvais avoir la canne ou mes béquilles. Et toujours, le soir d'après, je peux te courir. Et on m'a même dit, mais tu fais exprès. Oui, c'est quand on connaît pas, on a la moelle. Je dis, non, je fais pas exprès, c'est vraiment ça. Ou des fois, la prof, elle va me dire, mais vas-y, écris. Et moi, je suis plus lente que l'autre. Je galère. Ouais, t'arrives pas. C'était très. Et c'est frustrant, en fait, quand tu te dis que, toi, tu sais que t'as mal, tu sais que t'as quelque chose, mais on te croit pas, en fait, parce que ça on le voit pas. En plus, moi qui suis de nature souriante, je parle fort, je suis très bonne vivante. Je peux être, par exemple, assise là, et ne pas pouvoir me lever. Ouais. Et ça se voit pas. Et après, par exemple, je vais me lever, je fais, j'ai galère. Ah, mais je savais pas que t'avais ça. Je dis, ouais. C'est pas forcément quelque chose. Ouais, souvent parce qu'on relie le handicap à quelque chose de visible. Quand on pense à un handicap, on pense à quelqu'un tout de suite en chaise roulante. Exactement. Ou avec quelque chose, un bras coupé ou une jambe coupée. Tout à fait, ouais. Donc dès que on parle d'handicap invisible, en fait les gens ils se disent ouais bon c'est psychologique, en fait c'est dans la tête c'est ça, exactement. C'est là où on a mis le diagnostic et subhanallah elle aussi le même jour parce non la veille, elle est partie la veille et moi le lendemain et on a su ça chacune ce qu'on avait. Après des essais, des protocoles, des piqûres, ils nous ont tout fait. Et donc j'ai dit ce qui m'a un peu fait mal c'est d'avoir arrêté le sport. Parce que j'aimais trop le basket. En plus, on avait été championne départementale, en plus, à l'époque, en 99. Et moi, j'ai pas pu continuer. Et j'ai pas continué. J'ai pris beaucoup de poids avec l'immobilité parce qu'on te dit, il faut pas, quand t'as mal, bouge pas. Au risque peut-être de casser quelque chose. Mais malheureusement, c'est une foutaise. À l'époque, c'était ça. Mais est-ce que c'est parce que les médecins ne s'y connaissaient pas aussi? Il y avait ça aussi. Je pense qu'il y avait de ça, mais en vrai, il faut vraiment justement bouger pour pas que ça s'ankylose, d'où le terme ankylosant, pour pas que le dos il devienne. Parce que t'as les os, qui peuvent, se souder. Et après, tu deviens complètement. Et là, il faut éviter ça. Et pour éviter ça, faut être mobile. Faire de la kiné, par exemple. Exactement. Ça, c'est obligatoire, hein. La kiné. Même là, tu continues? La kiné, ça, c'est à vie, hein. À vie. Parce qu'il faut vraiment pouvoir maintenir la mobilité. Après,
alhamdoulilah, je sais faire maintenant toute seule les séances, donc je les fais toute seule. En plus, avec mes petites, j'en profite, etc. Mais il faut vraiment bouger. D'accord. Alors qu'on te disait à l'époque de ne pas bouger. Bouge pas. Et ben, c'est pas bon, c'est pire. C'est pire. Le genou, il va gonfler. Là, tu fais plus de sport, tu élimines rien, donc tu fais que manger et tout. Et... Encore même manger, t'as pas trop d'appétit avec ça, mais le fait de pas bouger, non, t'as pas d'appétit. Quand t'as mal, t'es dans le fond de ton trou. À part faire toutes les séries qui passent, tu connais par cœur. Il y a de ça aussi. Après, effectivement, ce qui peut faire grossir, c'est quand tu prends de la cortisone. Parce que pour calmer les douleurs, on va te donner de la cortisone. Et quand tu sais pas, donc tu diminues pas le sel dans tes poids, et ben tu gonfles. D'accord. La cortisone, c'est ça qui est très traître par rapport à ça, Ok, donc là, il y a le diagnostic, pardon, et c'est quoi le traitement, du coup, que tu donnes? Au départ, il y avait anti-inflammatoire, qui fonctionnait plutôt pas mal. Après, il y a eu un traitement de fond. En 2004, j'ai commencé le traitement de fond. Parce que quand j'ai obtenu mon bac, on est parti s'installer en Alsace avec mon époux. Là, ça a été un autre climat. Ça a été fatal pour mes articulations. Il fait beaucoup plus froid, c'est un climat... Ouais, et le froid, souvent, moi, je le ressens parce que j'ai une opération au genou, et en fait, quand il fait froid... Surtout quand il fait humide. J'ai l'impression mon genou... Je préfère le froid sec que l'humidité. Ouais, non, quand il fait froid, j'ai tellement mal au genou, c'est horrible. C'est exactement ça. Oh là là, donc toi, partout. Et là, un nouveau rhumato externe, parce qu'on s'était installé, et lui, il a capté direct, il a dit non, on va prendre un traitement de fond, plus les anti-inflammatoires quand t'es en crise, mais tu vas prendre un traitement de fond. Ça m'a changé la vie. Mais alors vraiment, quand tu dis un traitement de fond... Alors il y a le traitement de fond que tu prends tout le temps. Ok. Pour vraiment calmer la maladie, pour pas qu'elle évolue de façon négative. D'accord, ok. Et tu vois là, par exemple, là tu me vois, j'ai rien, mais j'ai un traitement que je prends de fond. Mais quand je suis malade et que j'ai très mal, je vais te prendre des anti-inflammatoires pour calmer l'inflammation. Donc en plus. Voilà. Oui. Ça fait beaucoup de médicaments, non? Ah oui, je suis une vraie pharmacie. Ok. Après, aujourd'hui, avec tout ce qui est naturel, et puis j'ai du recul parce que ça fait pas mal d'années. Oui. N'est-ce pas? Oh, j'ai dit tout à l'heure là. On entend des 1999, 2004, hein, donc. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Non, mais non, on voit pas. Hein. Ça, c'est un dinosaure bien conservé. Hein. Et du coup, j'en perds mon fil. Traitement de fond. Traitement de fond. Et ça te permet au moins d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est hyper important parce que t'es malade, t'es jeune. On te dit tu peux pas travailler, on te fait croire. Je préfère dire ça parce que on te fait croire que tu veux pas travailler, on te fait croire que tu vas faire du sport, on te croit que tu feras des petits boulots que à la mairie, vite fait, nanana. Je dis mais moi c'est pas ça. Moi je suis ambitieuse, je fais pas de ça. Et on m'a souvent dit tu n'y arriveras pas parce que t'es malade. Ça toute ma vie. Jusqu'à mais ça qui te disait ça justement? Proches, les proches, l'équipe pédagogique. Les médecins, etc. Les conseillères. Les médecins, pas trop, parce que ils me disent c'est à toi de voir. Les médecins, ce qu'ils me disaient plutôt, faites pas de gosses. Mais du coup, oui, tu t'es mariée jeune aussi. Ouais. Jeune. Ouais. T'as eu un enfant directement? Non. 4 ans après mes études. Dès le début, t'as dit à ton... Ah, t'avais pas fini les études. Non. Ok. Dès le début, t'as dit à ton mari que ce que tu avais ou Oui, il savait. Il savait. Okay. Bon, on l'a même découragé. Hein. Okay. D'ailleurs, j'ai un mari 5 étoiles que je tiens à lui rendre hommage parce que c'est même des membres de ma propre famille qui l'ont dit. Ah ouais, tu veux l'épouser elle? Tu sais qu'elle est en béquille. Et il l'a dit. Et ça, c'est dans notre langue maternelle, ça fait pas le même effet en français. Non, oui, forcément. On sait. Mais en gros, il a dit, mais attends. Tant que tu as de la chair et du sang, qui te dit que tu peux échapper à une maladie? Mais c'est ça en fait, parce que du jour au lendemain, toi-même tu peux te retrouver pire qu'en béquille. C'est ça que les gens ils comprennent pas en fait. Et ce message-là, il vaut même plus qu'un voyage à la Mecque. Bien sûr. Clairement, je dis, si tu m'offres pas de dot, j'ai pas de bac, je m'en fous. En fait, je lui ai dit clairement, il m'a dit quoi? Il dit, en fait, t'as même cru plus en moi que moi-même. En fait, ça t'a pas freiné, alors que si ça avait été ça a été un garçon, pour ne pas dire un homme, un garçon n'aurait pas, homme princesse, un garçon n'aurait pas accepté. Mais un homme, oui. Dédicace au mari. Dédicace, vraiment. Ça, t'as dit 5 étoiles, faut mettre 72. Même plus, non, mais vraiment. Plus, à l'infini. En fait, c'est un mari en diamant.
Si je dois dire ça, vraiment, gratitude, mais vraiment. Parce que, il m'a poussé, et lui, il m'a fait pousser, il m'a beaucoup poussé à me dire, tu n'es pas la maladie. T'es Mariam. Avec une maladie. Mais tu n'es pas la maladie. Oui, avant la maladie, il y a Mariam. Donc, du coup, moi qui me cachais derrière jogging, basket, nanana. Ah, oui, oui. Ça m'a surtout nous, les femmes, c'est compliqué. Ah, c'est très compliqué. Parce que, en gros, j'avais pas le droit à être comme une femme lambda. Lui, il m'a prouvé déjà que c'est faux, ce qu'on me faisait croire à ça. Et il me disait, arrête. Je dis, ouais, mais on m'a toujours dit, tu peux pas, t'es malade. Et jusqu'à que c'était une croyance ancrée. En fait, tu dois te cacher. Quand t'es malade, il faut que tu te caches. Si je te voit pas. Tout ce qu'on m'a fait pour ça, tu vas être choquée, je crois. Un peu. Et du coup, on s'est mariés. Après, ça a été compliqué parce que c'était pas le mari que mon père avait choisi pour moi. Et je me suis battue. Bon, ça, c'est un autre débat. On va faire une autre émission pour ça aussi. C'est un autre débat que j'ai choisi et que je ne regrette pas, alhamdulillah. Donc, on a cheminé, j'ai eu mon bac avec mention et on est parti s'installer en Alsace. Après ça, donc je continue mes études, etc. Et tout, j'ai continué mes études. Au début, c'était compliqué parce que avec mon corps, il fallait qu'il s'adapte au nouveau climat. Plus études supérieures, toi-même tu sais, un stress. C'était pas le bac, c'était un autre délire, etc. Mais j'ai eu un professeur qui était top, un rhumatologue qui est aussi professeur à l'hôpital et qui a été très à l'écoute et qui a compris. Il m'a dit, oui, on va prendre traitement fond. Par contre, les enfants, on n'en parle pas. Non, mais pour l'instant, je suis pas dans le chemin d'enfant. Non, oui, on a qu'à on verra à ce moment-là. Structurer tout et après, si ça doit venir. Non, mais je lui dis, mais en fait, même moi, je me suis dit, c'est pas eux qui vont me dire si je dois avoir un enfant ou pas. Ah, eux, ils te disaient, c'est mort. En fait, n'en fais pas. N'en fais pas. Ça peut être dangereux. En plus, j'ai dit, bien sûr. J'ai dit, moi, mes parents n'ont pas la maladie. Ça veut rien dire. Bah oui. Mais moi, j'étais pas dans cette optique d'avoir des enfants. Pour le moment, Pour le moment, c'est d'abord mes études et après on verra. Et ma fille est arrivée en 2006. Et quand je lui ai annoncé au rhumato que je suis tombée enceinte, elle m'a dit, mais ça va pas. J'ai dit, j'arrête le traitement. J'ai découvert que j'étais enceinte. Ah, parce que tu peux pas faire le traitement en même temps. Non. Ok. Et subhanallah, pas de maladie pendant la grossesse. Rien. J'ai dit, je suis guérie. Moi, je dis, c'est bon. Moi, je me suis dit, c'est ma fille, là. C'est mon pansement. Ah ouais. Mais quand c'est revenu, là, j'ai dû arrêter même l'allaitement subitement parce que quand c'est revenu d'une façon virulente. Pendant 9 mois en même temps. 9 mois, pendant 18 mois, j'avais la paix. Parce que j'ai allaité ma fille pendant 9 mois. Ah. J'étais trop bien. J'avais oublié cette contrainte-là. En fait, tu t'es dit, la grossesse, t'en as qui souffrent, mais toi, en fait, c'était ton bouclier, quoi. C'était trop top, franchement. Et après, elle est revenue, on a repris le traitement, ça s'est bien passé, etc. On va dire après jusqu'en 2009, c'est revenu aussi, elle a évolué encore un peu plus. Alhamdoulilah, toujours l'œil, par contre l'œil, il a pas... C'est pas revenu, quoi. Ouais, franchement. Mais la vue a baissé, il faut faire attention, etc. Oui. Et là, il y a un nouveau protocole qu'ils mettent en place, c'est un traitement par injection. Et là, justement, ma défunte tante qui est partie, je lui ai dit, mais écoute, ils veulent me mettre sous ombrelle. En fait, ils appellent ça des traitements par biothérapie. Elle m'a dit, ouais, mais c'est chaud. Moi, elle est passée. En plus, elle a été déjà passée à l'époque mini-chimio. Je dis, non, moi, j'en suis pas là. On parle de piqûre. Elle m'a dit, ouais, fais attention, il y a trop d'effets secondaires. Je dis, ouais, mais certes, s'il y a des effets secondaires, si je peux travailler en paix et apporter et profiter au mieux de ma fille, etc. Tu veux prendre le risque, quoi. Autant tester. Je le fais. Première injection. Magique. Ah, ok, j'ai eu peur. Magique. Après, il y a des contraintes. C'est toutes les semaines, faut mettre au frigo. Même en plus, j'habitais à Strasbourg. Fallait repartir chez mes parents. Faut mettre dans le truc glaciaire. Ça, c'était vraiment l'inconvénient, c'est le transport. Au bled, n'en parlons pas. Ouh, la chaleur, c'était, ça, c'était chiant. Franchement, ça, c'était chiant. Mais qu'est-ce que ça m'a changé là. Toutes les semaines? Ouais. Le samedi, c'était le jour de la piqûre. De la piqûre. Et jusqu'en 2012, le traitement, il a des effets secondaires. Ah. Qu'on ne dit pas forcément. Et on me découvre une tumeur au col de l'utérus. Je me dis, ok, c'est pour s'acharner ou pas. Eux, ils commencent à avoir un protocole. Je vais à l'hôpital à l'époque américain. Pour éventuellement me faire opérer. Ils me parlent d'enlever
les ovaires et tout. Je dis, non, 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 non. Mais en fait, je crois que j'étais portée par la foi, mais sans en avoir pris conscience. J'ai dit, non, je ne me ferai pas opérer. Et je sais que j'aurai d'autres enfants et je me ferai pas opérer. Mais ça va pas, non, mais t'es malade et tout. Je dis, non, non, non. Je pense que vous avez dû voir un truc. Moi, je suis dans la conviction que ça sera bénin. Et même ça, je l'ai gardé en moi. Je n'avais pas partagé à mes parents, rien. Et ils m'appellent le jour où, soi-disant, je vais me faire opérer. Ils me disent, mais on comprend pas. Mais attends, comment ça? Ils ont décidé de te faire opérer, même si t'as dit voilà, j'ai dit non, je ne ferai pas opérer. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit non. Et en fait, je vais faire tu sais, avant l'opération, t'as un... Bah, faut voir l'anesthésiste, les trucs comme ça. C'est ça. T'as tout un protocole avec, les avant et le jour, parce qu'en fait, ça, ils le font, mais ils hospitalisent. Ils font ça, et le jour où je devais me faire hospitaliser pour avoir tout le protocole, parce qu'ils voulaient m'avoir sous la main, en fait. Ils te bloquaient. Ils sont malins. Ils ont voulu te bloquer. Et puis là-bas, ils aiment l'argent, donc on va pas se mentir. Et, ils m'appellent. On ne comprend pas, madame Dem. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement prié. Et ils m'ont dit, mais on a fait lire et d'après vos résultats, il n'y a plus rien. Je dis, bah, bonne journée. Qu'est-ce que les gens... En tout cas, tu veux quoi? Franchement. Je dis, je ne suis pas surprise. C'est tout. C'est juste un appel à ma demande. Et comprenez. Et non, je dis, non, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan, mais là, je ne me déplacerai pas. Et je continue à aller au boulot, etc. Et un mois plus tard, j'avais rendez-vous avec le rhumatologue. Il me disait, mais c'est bizarre ton protocole, etc. Je dis, oh, mais je veux un autre enfant là. On arrive en 2012, c'est bon, j'arrête. Je veux un petit frère pour ma fille ou une petite sœur. Là, ta fille, elle avait quel âge? Elle avait 6-7 ans. 6-7 ans, ok. Ouais, et elle me dit, mais ça va pas. Et subhanallah, un parcours de plein de fausses couches. Entre-temps, quoi. Voilà, suite au traitement. Aux effets secondaires du traitement. Et à un moment donné, j'arrive à tomber enceinte, j'étais contente, des jumeaux. Oh, trop bien. Et les jumeaux décident de ne pas rester. Ils sont partis un par un. Et là, j'ai dit, c'est bon, j'arrête les gosses. J'ai dit à mon mari, désolée, t'as choisi une femme qui est pas forcément fertile, on arrête là. Eh ben non. Ma fille a décidé d'arriver sans que je me rende compte, sans que j'aille la chercher. Juste après, quoi. Juste après, elle s'est accrochée. Après, alhamdoulilah. Et justement, après, il y a eu un protocole, enfin, pour bien surveiller, me racheter la progestérone, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Mais alhamdoulilah, le seul hic que j'ai eu pendant cette grossesse-là, la maladie s'est endormie aussi, c'était le diabète de grossesse. Ça aussi, c'est chiant, mais ça va. Ah, ok, d'accord. Ça va. Et j'ai dit, voilà, j'ai mes 2 enfants. Tranquille. Ouais, c'est bon, quoi. Moi, je suis tranquille. La maladie, elle dort. Là, on est en 2013, elle est née en 2013. Jusqu'en 2016, je suis tranquille. Non. Subhanallah. 3 ans. Tranquille. Moi, j'ai oublié, je sais pas, je suis guérie. Mais ça, c'est traite parce que t'as tellement l'impression que ça y est, c'est fini horrible. Après tout ça. C'est comme ça, c'est une montagne. Et après, ça revient d'un coup comme ça et plus rien, mentalement, ça doit être compliqué, hein. C'est un peu lourd. Mon mari tombe malade en 2014. Lui, il se fait hospitaliser, c'est lourd, etc. Et après, tout se repose sur moi. Hein. J'avais travaillé, 2015, 2016. En fait, je pense que tout ce que j'ai porté, parce que comme je t'ai dit, c'est auto-immune, c'est à l'intérieur. Tout ce que j'ai porté, etc. À un moment donné, je me réveille un matin et j'étais chez moi. Il me dit, chérie, ça va? Je vais appeler mon père là. Non, là, ça y est, là. Non, mais il n'avait pas compris. J'ai fait mon sac. Je savais que j'allais à l'hôpital. J'appelle mon père parce qu'on était voisins. J'appelle mon père. Je dis, papa, récupère-moi ça. Je ne pouvais à peine marcher. À l'époque, j'étais au 3e et pas d'ascenseur dans mon immeuble. Je suis descendue sur les fesses, en fait, au niveau des escaliers. Mon sac, je l'ai poussé. Mon mari fait, puis qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, mais occupe-toi des petites. Moi, là, ça y est. T'inquiète, je gère, hein. Là, c'est pas possible. Mon père m'a dit, qu'est-ce que t'as? Il m'appelait Naine, maman dans notre camp, parce que je porte le nom de sa mère. Il me dit, ça va pas? J'ai dit, non, papa, là, ça y est. Mais la douleur que j'ai vécue à ce moment-là, même au début, j'avais pas cette douleur-là. Oui, parce que ça faisait un moment que c'était endormi. C'était en fait, là, tout est sorti, en fait. C'était horrible. En fait, je pense que c'était tout le contre-coup, parce que le stress aussi joue beaucoup sur la maladie. Tout le contre-coup, j'arrive. J'ai un taux parce qu'en fait, on appelle ça, dans le jargon, quand ils voient ton taux d'inflammation, ils appellent ça la CRP. Ok. Ils m'ont fait une prise de sang. Ils ont dit, mon Dieu, on vous garde. On n'a jamais vu ça. C'était trop. Ils m'ont mis de la morphine tellement j'étais dans un état. Mon père miskin me regardait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va aller.
ils vont s'occuper de moi. Là, faut juste que je lâche prise. Oui, voilà, genre ça y est, là, c'est beaucoup. Et là, on prend un nouveau protocole, un nouvel... c'est comme celui que j'avais avant qui s'appelait Ambrelle et je suis passée sur un autre qui s'appelait Humira. Pareil, je suis restée en arrêt maladie pendant 3 mois. Et là, fallait que je m'occupe de moi. Je dis, bon, c'est pas grave, je suis en arrêt maladie, l'argent va venir, même si je me prends pas la tête. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je m'occupe de la santé. Et là, moi qui étais accro au coca, subhanallah, le coca, le matin, c'était ma drogue. Là, j'ai arrêté. Okay. En fait, là, j'ai pris conscience à ce moment-là que la santé, c'est pas acquis. Parce que moi, j'étais là en train de danser, me dire, oui, la santé, je l'ai combattue, nanana. Là, j'ai pris conscience, en fait, elle fera partie de moi. Elle fera ce qu'elle veut, parce qu'elle danse un peu, elle joue avec moi, elle met un peu... elle me nargue un peu, voilà, tu vois. Elle vient, puis ça part. Mais là, à un moment donné, il va falloir qu'aussi moi, je fasse attention à prendre soin de mon corps, de l'intérieur, de pas augmenter l'inflammation. On sait que le coca, c'est bourré de sucre, etc. C'est addictif en plus. Moi, c'était vraiment le cas, hein, franchement. Et j'ai arrêté. J'ai commencé vraiment à commencer une vie saine. Et là, j'ai repris même le sport. Ah. Là, on est à peu près en quelle année? On est en 2016. 2016. Ok. Le traitement, il fonctionne bien, pareil, machin. Et la famille met la pression pour un enfant. Je dis, vous êtes marrant. Là, donc t'as 2 filles. Là, j'ai déjà 2 filles. Elles ont quel âge? La grande, elle avait 9 ans, ouais. Crois, et la petite, elle avait 2-3 ans à peu près. Parce qu'après, justement, à la rentrée, elle rentrerait à l'école, quoi. Je dis, ah non, moi, je suis comblée. Hein. Et tant pis pour le garçon. Oui, je suis comblée. Les gens me disaient, mais non, il faut que tu aies un enfant. J'ai dit, mais vous, là. Mais un enfant pour. J'ai dit, mais si moi j'ai un enfant, je vais pas m'en occuper, ça sert à quoi? Vous êtes sérieux? J'ai dit, alhamdoulilah, déjà. Ça, c'est une bénédiction, ce que j'ai fait. Je jure, non, mais oui, avec tout ce que t'en as eu quand même 2, de toute façon, c'est pas grave, les autres, je les écoute pas, et machin. Et après... Mais est-ce que ça, j'ai une question, ton mari te disait, ah, ben, j'aimerais bien, ou lui, ce qu'il avait, il se contentait de ça? Déjà, il se contentait, certes, ça reste un Africain, qui faisait laideur, on va pas se mentir, si ça tenait qu'à lui, 7, 8 il aurait une équipe de foot. Oui, on va pas se mentir. Mais, je pense qu'il a réalisé qu'il a pas cette femme-là, parce que moi, même sans la maladie, je ne comptais pas avoir une de gosse. Ouais. Je veux pas être esclave de mes enfants, j'en veux, alhamdulillah, mais je me contente. Voilà, doucement, quoi. On est d'accord. Et surtout, la pathologie fait que, tu peux pas être là à 100%, en fait. Faut s'en occuper. C'est bien, c'est pas là une poupée que tu laisses... Oui, non, il y a une éducation derrière, faut surveiller, puis ça grandit. On est d'accord. Il y a les phases et tout, donc. C'est ça. Et surtout, la peur de transmettre aussi la maladie. Et puis même lui, il était pas en forme à ce moment-là. Ma vie ne faisait pas... Enfin, à un moment donné, il faut être responsable et pas se contenter de ce que la population veut. Parce que on est d'accord, il ne paye pas nos loyers, donc voilà. C'est ça, exactement. C'est ça. Et du coup, là, ça avance. En plus, je commence un nouveau boulot, etc. Et... dans le boulot où j'ai commencé, je savais pas que j'avais des traîtres avec moi. Des traîtres avec toi? Ouais, parce que mon salaire était plus élevé par rapport à mon expérience, donc ce qui est normal de base. Mon contrat n'a pas été renouvelé parce qu'on a fait le coup. On s'est servi de ma pathologie pour. Voilà. Donc j'ai dit bon, 2017, on arrive, machin, je finis mon contrat et je me retrouve 2018, je me retrouve au chômage. Et c'est pas grave, le chômage reste quand même correct. Et j'ai eu l'occasion je me suis dit, Mariam, t'es à la maison, même si t'es malade, qu'est-ce que tu peux faire pour t'épanouir professionnellement, socialement, etc. Et c'est là où j'ai pu commencer des études en plus de ce que j'avais en ligne. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Un truc en ligne. En ligne, t'es tranquille chez toi. Sans déranger les gens, sans qu'on me... Et c'était top. Parce que tu sais, des fois, en fait, le problème de la maladie, c'est que le matin, quand je suis en crise, je ne peux pas sortir du lit. En fait, tellement... En fait, il faut un temps, quoi. Voilà. À cause du sommeil, le fait que le corps, il est complètement engourdi. Des fois, je reste 2 heures, j'arrive pas à sortir du lit. Tellement je suis bloquée. Et des fois, quand t'as un employeur, tu connais, ils sont pas souples. Non, oui. Je peux être en forme à 11 heures et je viens et ah non, ça marche pas comme ça.
Je peux comprendre, hein, parce Oui, que lui, oui, ça, oui. on va pas se mentir, il y a des horaires fixes et tout, mais je me suis dit, mais fais ton propre truc, c'est ça qui te faut. Mais oui, en fait, en fonction de toi, tes besoins. Et en plus, à l'époque, le télétravail, ils aimaient pas ça. Ben non, est-ce que ça existait Et même? moi, c'est ce cas qui me faut. Et ça, je me battais pour ça. Je me dis, mais laissez-moi bosser de chez moi. Vous savez pas comment je peux être constructive. Et je l'ai déjà prouvé. Parce que tu sais, à l'époque, il y avait des problèmes de train, là. Je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, c'était en 2000, début 2018. Il y avait beaucoup de problèmes de train. ouais. J'ai dit, donnez-moi un PC portable, vous allez voir. Mais comment je te carburais le truc? Bon, attends, tu peux bosser de chez toi. Désolé, les gars. On peut faire une machine à côté. Faire ses prières. Oui, non, mais si oui, tu veux, tu t'habilles pas. Oui. Mais laisse tomber. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. En vrai, c'est ça. C'est un taf comme je ça, rends quoi. pas des comptes aux gens et ça, j'ai pas le stress des transports. Oui, de faire une crise. De faire une crise là-bas. Et je gère mon temps. Et en même 18h, t'as fini, quoi. T'as fini, oui, enfin. Et en fait, je pense que tout ça, Dieu me disait, tu vois, c'est ça qu'il te faut. Et en fait, quand le contrat s'est arrêté, bah, comme je t'ai dit, j'ai repris mes études, tout en me soignant en même temps, etc. C'était des études à distance? Ouais, Ok. à distance, ouais. J'avais fait ça en reste de formation, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et Dieu a eu d'autres plans pour moi. Sous traitement, malgré traitement bien lourd, etc. Je tombe enceinte de ma 3e, Maya. J'ai dit, c'est comment? Qui t'a dit, toi? J'ai dit, c'est... Tu sors d'où? J'ai dit, je suis malade, j'ai repris mon traitement à peine. À peine, hein, j'avais repris le traitement. Et là, par contre, j'ai flippé. Et elle, c'est le seul enfant, c'est la seule grossesse où la maladie, elle a continué, subhanallah. Ça a été horrible. En plus, Covid. Confinement et tout le temps. J'imagine pas les visites médicales. Les pompiers, ils venaient me chercher. En plus, à l'époque, ils étaient tous en blanc, ils faisaient peur et tout. En combinaison. À chaque fois que j'allais, t'avais pas le droit de visiter. Et c'était une horreur. Et j'ai accouché. Juin 2020, j'accouche. Plus rien. Encore une fois. La maladie, elle a dormi pendant 4 ans. Mais non. 4 années. Ah non, là, ça devait swinger, là, pour prendre le sport. Jusqu'à que Dieu, il m'a dit, bah, je te refais Elle a eu 1 an, Maya. Et un autre enfant. Je tombe de la dernière. Je tombe enceinte de la dernière. Je fais, non, pas ça. Je faisais 7 ans d'écart et là, tout de suite, Ouais, la première, entre la première et la deuxième, il y a 7 ans. Les 3, elles ont chacune 7 ans d'écart. Ah oui. Subhanallah. Et les 2 dernières, par contre, c'est rapproché. C'est pas moi, hein. Tu me regardes mal. Moi, j'ai pleuré. J'ai dit, mais non. Ah non, franchement, que Dieu me pardonne, j'ai pleuré. J'ai dit non. Moi, j'étais tranquille. Je me dis, Maya, ça va être la dernière. Vu mon âge, du bon, dans 7 ans, ça y est, tout est, enfin, on fait un bout. Dieu, il a dit, on verra. Mais c'est pas, en fait, les gens, ils te mettent une deadline, mais c'est pas... mais là, vraiment, c'est ça. En fait, c'est pour ça, pourquoi j'en parle, c'est malgré la maladie, les galères des grossesses, etc., plus projet entrepreneurial et reprise d'études, parce que je reprenais les études, pendant mes études, je suis tombée enceinte 2 fois. 2 fois, ouais. La soutenance, je l'ai passée 4 jours après ma césarienne. Ah ouais. J'étais là avec bouillotte en disant, bon, bref, mon mari, il était en train de faire quoi? Je dis, non, il faut que j'ai ce diplôme. En tout cas, après tout ça, quand même. Non. Il m'a dit, c'est validé. J'étais là. Et quand je lui ai dit tout ce que j'ai traversé, le gars, il m'a regardé, il fait, quoi? Mais tu sais que t'es une warrior. Il dit, non, j'en ai pas encore conscience, mais au moins ça, c'est fini. Ça arrive bientôt, tu vas t'en rendre compte. Et là, 4 ans de paix où tu vis, quoi. Tranquille. La maladie revient, j'ai une crise violente, mais qui passe. Donc, on me dit, Est-ce que tu peux juste expliquer quand t'as une crise, enfin, on l'a compris, ouais, hein. Alors, comment ça se manifeste? Alors, comment ça dépend. Ça dépend de mon corps. En plus. C'est ça le pire. Ça peut être une grosse fatigue, mais pour rien. D'un coup, je suis là, je suis fatiguée, le corps, il répond plus, quoi. Ouais. Là, ça y est, c'est déjà dedans, ça chauffe, c'est pas bon. Et là, tu peux rien faire. Ça peut être, le bras, il est bloqué, il bouge pas. Mais vraiment, genre, il bouge pas, t'es comme ça. Il faut que quelqu'un te... Le cou, il est raide et t'as une douleur, mais comment je peux En fait, c'est comme si, par exemple, ta colonne vertébrale, si tu arrives à imager ça, c'est comme si on te jette un jus, un gros coup de jus constant sur ta colonne, tout le temps. Alors déjà quand on se touche, qu'il y a un coup de jus, on est là, on crie comme des... C'est d'où l'inflammation, tout le temps. T'es là, tu peux rien faire. Ouais. Canapé, tout ce que tu veux, t'as pas de position confortable. Et moi, le pire, c'est que l'articulation là, au niveau de la fesse, là, on appelle ça la sacroiliaque, elle est hyper inflammée. Donc, du coup, quand elle est en crise ou quand c'est contracté, elle a trop mal, non, ouais. Je te raconte même pas. Tu vois, déjà, quand tu parles des sciatiques, ça fait mal. C'est du pipi de chat à côté des sciatiques. Oh, et là, des fois, tu peux marcher, d'où ma canne. Je pense que tu m'as déjà vu avec la canne, toi.
Je pense avec toi, mais je t'ai pas vu marcher. Mais tu l'avais avec toi. En général, elle est tout le temps oui, voilà. dans mon sac. Non, tu l'avais avec toi, mais je t'ai pas vu marcher, ouais. Et ben voilà, si tu marches pas bien, tu peux rien faire, tu peux même pas tenir ta tasse de café parce que t'es lourd, quoi. Voilà. Enfin, t'as pas de force dans t'as pas de non, tu peux même te faire mal, donc voilà, ça peut se manifester comme ça. Et comment t'as expliqué en fait à tes enfants ta maladie? Ah, bonne question. En fait, chacune, subhanallah, elles ont une étape de ma vie au niveau de la santé. Binta, déjà, quand elle est arrivée, il y avait plus rien quasiment. C'était Endormi. C'est la première, plus grande. La première, en fait. La première, quand elle est arrivée, il y avait plus rien, quasiment. Et après, je lui ai expliqué quand ça arrivait, je lui ai expliqué. Elle était bébé quand j'avais parce qu'en fait, je lui ai même dit, je vais devoir allaiter. De la sevrer. Elle voulait pas de biberon, elle, c'était que le sein. Mais en fait, subhanallah, elle l'a compris d'elle-même. Je crois que même le lait était plus bon. Ouais, elle a lâché il y avait pas de goût. Et ma mère m'a dit, en plus, alhamdoulilah, j'étais chez ma mère à l'époque quand ça s'est fait. Et moi, je souffrais parce que sevrage brutal, ce qui fait très très mal quand t'as beaucoup de lait. Et je lui ai expliqué déjà à ses 9-10 mois, voilà, maman pourra pas plus te nourrir comme ça, mais sache que je t'aime et je ferai en sorte de me soigner pour pouvoir m'occuper de toi. Je pense que plus elle avançait dans l'âge, plus j'ai expliqué, voilà, maman, elle a une maladie, c'est le rhumatisme, c'est les articulations qui se bloquent, etc. Et elle voyait même avant moi la crise. D'accord. Donc ça crée une certaine autonomie chez elle. Oui. Et puis elle est calme, elle fait sa vie, c'est vraiment un peu mon contraire, tu vois, elle fait sa vie, elle est un peu dans son coin, etc. Et la deuxième, c'est qu'au moment de l'hospitalisation, c'est là qu'elle a compris. Elle a compris que t'avais quelque chose. Ouais. Et elles ont choisi, c'est elles qui ont choisi ma canne rose fleurie, machin. Je dis, vous avez pas honte que votre mère marche en canne? On n'a pas honte. Elles m'ont dit, non, au contraire, t'es courageuse, etc., machin. Par contre, les deux dernières, elles ont pas compris. Parce que comme ça, c'était complètement pendant 4 ans. J'ai oublié, etc. Et elles ont pas. Ça a été même. Elles se battaient avec la canne. Je les vois. En gros, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Avec une canne, oui, c'est les vieux, quoi. Voilà. Une canne, maman, elle est pas vieille. Et après, je dis non, mais c'est pas un jeu, c'est pour que je marche. Ça va. Après, et ça va, Néné, ça va. T'as pas mal, t'es pas fatiguée. Et puis elle le verbalise. Même la dernière, elle dit, ça va, t'es pas fatiguée. T'as mal, Néné? T'as mal? Je dis non, je sais pas. Oh, c'est trop mignonne. Ok, donc ça va, elles acceptent quoi. Elles acceptent et moi je m'efforce de leur montrer. Et de leur expliquer, c'est ça qui est important. Par le quotidien que oui, votre mère elle a ça, mais ça ne me définit pas. On peut faire des choses tout en ayant ça, c'est pas un frein. Au contraire, c'est un bon. T'avances avec. Exemple. Bon, j'aurais pas forcément la force de quelqu'un d'autre. Je sais que j'avancerai plus lentement que toi par exemple. Ouais. Mais je suis ok avec ça. Oui, mais j'avance à mon rythme. Ouais, exactement. De toute façon, on va se retrouver. Moi, ça va être freiné, je sais pas pourquoi. voilà, c'est ça. Dire, Mariam, t'es là? Voilà, je me dis, voilà, même si, et puis les Paralympiques, s'il vous plaît. Il y a eu les Paralympiques. Mais j'ai jamais autant pleuré de gratitude. Mais c'est ça, parce que, justement, moi aussi, en regardant. Mais c'est ça, on est d'accord. Et t'as quelqu'un qui voit pas, il joue au foot. Il joue au foot, et puis il gagne. Merci. Toi, tu vois, même, t'arrives même pas à jouer. Toi, t'es là, et notre championne judoka, amalienne. Oui. Merci. Oui. Et toi, t'es là, mon ongle, il est cassé. Et ça m'a énervé, tu vois. Ça, en fait, quand les gens ont tout, entre guillemets. Tout, et qui font pas ce qu'ils font, ils vont pas des forces. Ça m'a toujours saoulé. Même à l'école, parce que. Tu m'étonnes. Mais t'as eu une invention. Toi, t'aurais pu avoir plus que moi. C'est que tu veux pas, en fait. Et c'est ça et ça, je me dis, finalement, c'est pas un fardeau. C'est un cadeau parce que je pense que j'aurais pas eu cette niaque de rage de vivre sans ça. Et c'est ça que je veux transmettre à mes filles. Ça, j'ai transmis ça. Pour moi, j'ai légué quelque chose. Bien sûr. Bien sûr, t'as légué quelque chose. Pour moi, si vraiment elles arrivent à intégrer ça, que peu importe la limite que t'as, ça sera une force, en fait, dans d'autres choses. Et les Paralympiques, j'arrêtais pas, je regarde. Mais oui. T'as tout tes raisons. Tout est, le nageur, là. Je crois que c'est un Brésilien, non? Mon père, il était tellement étonné. En fait, mon père, déjà, il aime beaucoup le sport. Mon père, pareil, il aime beaucoup pas. Il aime beaucoup le sport. Mon père, il était resté comme ça. Bouge, il avait, mais comment? Comment il fait, ouais. Et tu sais que, pour le cécifoot, mon père, il était persuadé qu'il voyait, mais même juste un peu. C'est ça. Je dis, mais papa, tu vois pas le masque noir? J'ai dit, il y a rien, il voit rien. Je dis, mais comment ils jouent? J'ai dit, mais ils entendent. En fait, ils ont développé l'ouïe. Il y a d'autres sens et tout. Et il était choqué, mais à fond. Et après, la première chose qu'il a dit,
Si c'était au Mali, parce que du coup, moi, t'es malienne aussi, non? Non, pas du tout. Je suis quoi sénégalaise. Moi, c'est la même chose. Oh. Si c'était au Mali, il a dit qu'en fait, on les aurait laissés parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien Pareil en fait. chez nous. Et en fait, il était admiratif en se disant que, Parce que les voilà. handicapés, ils sont bien, Comme nous. tu vois. Il faut en mettre, ça doit commencer dès l'école. Oui. En fait, que la personne, elle est une réduction quoi qu'est-ce, elle est pas moins humaine que quelqu'un ouais. de valide. Alors que, Et bah, c'est ça. Bled, Moi, le mariage de ma sœur, je suis allée au mariage de ma sœur, sous prétexte que je boitais, pourtant je sortais du salon. on m'a faut dit- pas qu'on voit. Non, on m'a dit, va te cacher pas là-bas. Je te jure. Ma sœur, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'elle retient. Elle, ça l'aide. Mais bien sûr. Pour le regard des Et gens. aujourd'hui, tu vois, et je sais que beaucoup de choses m'ont freiné à cause de ça. Parce que, non, ne te mets pas trop en lumière, soi-disant cache-à-derrière l'œil. Mais en vrai, je fous la honte, entre guillemets. Oui, parce que t'es pas un enfant normal. Mais si, je suis normale. Oui, mais non, selon Enfin, eux, ouais, voilà, non. c'est ça, selon oui, eux, t'es non, normal, oui. Ouais, mais selon voilà, eux, non. Exactement. Mais t'inquiète pas. Dès qu'un enfant a un défaut, faut cacher, en Je l'ai fait. cru. Bah oui. Et du coup, même au niveau de mon talent, sur beaucoup de choses, je n'osais pas aller jusqu'au bout, parce que Parce que dans ma tête, dans mon inconscient, j'ai pas le droit d'accéder à ça parce que Et pendant combien de temps ça a duré quasiment toute ta pas vie? si longtemps que ça. C'est que maintenant ça va. Ah ouais, là. Et c'était quoi vraiment la pire chose qu'on ait pu te dire? Bon, après si tu veux pas. Ouais, non, je sais même pas par quoi commencer. Il y en a trop. Il y en a trop, et ce qui est d'autant plus désolant, c'est que ce soit tes proches. Mais pourquoi t'es étonné? C'est tout le temps comme ça. Ouais. Ben parce que eux, ils sont au quotidien avec toi, ils te voient. Voilà, ouais. Et Au lieu de voilà, pousser, au lieu de... Et ils ont leurs croyances aussi. Voilà, ils ont leurs croyances. Au lieu de me pousser plus vers, vas-y, dépasse-toi. Non, mais toi, tu peux pas, vas-y, En fait, et plus j'avance, les filles, mais c'est quoi cette foutaise? Tu vois, après, je veux pas partir avec des regrets parce que voilà, c'est que ma vie, elle devait se passer comme ça. Oui, c'est quand c'était écrit déjà, Voilà, bien avant que c'était écrit comme t'arrives. ça, mais aujourd'hui, chacun son destin, vraiment, quoi. je me dis, aujourd'hui, j'ai décidé, même si c'est ça qui doit me driver, ben, j'en suis pas morte, je suis encore là. Alhamdoulilah. J'ai mes enfants, j'ai mon foyer, alhamdoulilah, j'ai mon entreprise, j'ai mes compétences. Allez, vas-y, fais avec ce que t'as, en fait. Oui, oui. Et la preuve que, voilà, tout ce que j'ai parcouru, de ce que je vois, oui, je me dis, finalement, une valide, même pas peur, quoi. Mais, oh, attention. Mais tu sais que même souvent, nous, parce qu'on se rencontrait souvent à des événements, Ouais. et tu évoquais justement. Et tu comprenais pas. Ouais, tu sais, je te regarde. Mais de quoi il parle? Tu dis, mais elle a quoi, Mariam? Parce que tu disais handicap invisible. Ouais. Moi, tu vois, j'ai ce recul-là de me dire, de comprendre. Oui, bien sûr, ouais. Puis je me disais, mais c'est quoi? Parce que toutes les fois où je t'ai vu, t'as pas fait de crise, tu marchais, tu rigolais, t'étais normal, quoi, tu vois. Bon, faudrait que je te filme pendant que j'ai une crise. Et du coup, tu sais, et j'osais pas poser la question parce que t'aurais dû. non mais en fait c'est moi-même je me suis freinée pour rien parce qu'en fait je me suis dit je sais pas comment elle va le prendre, je savais pas non plus comment aborder la chose. Je me disais mais c'est quoi son handicap? Il y a beaucoup de tabous en fait malheureusement autour de ça. Du handicap même en général. En général en fait, et c'est ça le problème parce que je te comprends dans le fait où ça te freine parce que c'est tabou. C'est pas freiné mais c'est juste je savais pas comment aborder. T'avais peur de pas être délicate. Surtout bon moi tu vois un peu comment je suis. J'ai dit en fait Mariam mais c'est quel handicap que t'as, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. Moi comme je t'ai dit, je me suis appelée handicapable. Parce que pour répondre à tu ne peux pas parce que t'es malade. Foutaise. Tout ce qu'on m'a dit je ne peux pas faire, je l'ai fait. J'ai même fait plus. Et j'ai dit ok, on va voir les choses autrement. Et en fait, même moi, ça me permettait de me poser cette étiquette-là. Ça m'a permis, en fait, même moi, de pouvoir switcher. En fait, de me dire moi-même, de me prouver à moi-même qu'en fait, ce qu'on t'a fait croire, c'est faux. C'est faux. C'est leur croyance, ça leur appartient, ça t'appartient pas. La preuve, t'as pu faire ce que t'avais à faire, même accoucher sans péridurale, etc. Oui, tout à fait ça. Oui. Sauf la dernière, elle est venue, elle a dit, elle fait sa truc, ça a été césarienne d'urgence. Bon, toi, si tu veux. La dernière, c'est quelqu'un. C'est elle qui a décidé. Mais tout ça, je me suis dit, mais ouais, il y en a, ramène la péridurale. Surtout on va dire la première et la troisième accouchement rapide. Par contre, la deuxième... Ça a duré un peu. 11 heures sur la table, mais bon.
11 heures. À 11h. Mais madame, vous êtes sûre que vous voulez pas? Non, je veux pas la péridurale. Je veux pas. Elle va sortir. Tu sais, moi, je me dis même si Allah a fait en sorte qu'on peut accoucher, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de la péridurale. Après là, je fais la maline parce que j'ai pas d'enfant, moi. Tu vois, voilà. Donc je sais pas, je connais pas. Mais je me dis que si on peut, en fait, on peut. On peut. Ça fait mal, forcément, c'est sûr, hein, voilà. Seigneur. Mais c'est que, mais parce que moi, je pense aux filles au bled. Je me dis, au bled, il y a pas de péri, il y a pas de piqûre, il y a pas de doliprane, il y a rien. Celles qui accouchent au milieu du champ. Et t'en as, elles ont des 10, 12, 13 enfants, et puis, je te jure, elles ont accouché demain, enfin, tu vois. Donc, je me dis, c'est que c'est faisable. Après, bon. Ben en fait, là, je peux pas trop me prononcer. Après, il y a beaucoup de, après, bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais il y a tellement de bénédictions, t'enlèves tes péchés, enfin. Mais c'est ça! C'est bonus, en fait. Mais c'est ça. Après, tu recommences. Bon, après, voilà, ça, c'est mon point de vue, je peux comprendre chacun. Non, oui, chacun a sa manière de gérer la douleur, tu vois. Moi, justement, vu que j'ai une maladie qui est très douloureuse. Du coup, ils ont voulu te la passer. Mais moi, je veux pas parce qu'en fait, comme je sais que j'ai déjà des médicaments, après, je l'ai. Mais quand j'ai eu la péridurale pour la dernière, quand j'ai vu, je ne pouvais sentir de rien. J'ai dit, mais comment on peut aimer ça? Je sentais rien. Ouais, en parce plus, que le temps que ça part, mais c'est horrible. Moi, ça m'a fait ça quand je me suis fait opérer, ben, ils m'ont endormi les jambes. Mais c'est horrible. Et, parce que ma mère m'a dit, Niara, tu fais pas anesthésie générale et tout, genre, on sait jamais. Du coup, ils m'ont, endormi les jambes. Tu connais au bout et du coup, moi, ça avait mis du temps à partir. Oui. J'ai commencé à flipper. Mais des fous. Mais je te comprends. J'étais là, en fait, je bougeais mes jambes, tu sais, ça faisait genre j'arrivais pas à lever, en fait je pouvais pas faire ça et tout, et j'arrêtais pas. J'ai dit, infirmière, vous m'avez dit 30 minutes, ça fait 1h30. Moi c'est 3 heures. Moi j'ai mis 3 heures. Mais t'inquiète, ça va partir et tout. Moi j'ai mis 3 heures pour récupérer ma sensation. Quand c'est parti, la douleur de l'opération du genou, t'as senti? Ouais. C'est pas pareil, hein. Bon, moi, c'est juste une opération, mais. Non, ça dépend. Il y a des opérations, c'est pire que la césarienne, faut dire la vérité. Surtout le genou, il y a beaucoup de. Et moi, mon genou, il était mort. Oui, c'était les ligaments, c'était pour les ligaments croisés. Mon ménisque, il était rompu aussi. Eh ben, c'est plus douloureux que la césarienne, je préfère te le dire. Ah, d'accord. Bon, ben, j'ai supporté alors ça. Non, t'as galéré. T'as douillé. Parce que j'ai une cousine qui avait eu ça aussi, ouais. Enfin bon, bref. Ouais, c'est un débat. Mais donc, du coup, pour revenir, donc là, on est en quelle année, là, maintenant? T'as lancé tes business quand? Tu m'as dit 2 ans. 22? Août 2022, ouais. Après, juste après le congé maternité de la petite, ouais. Donc là, tu t'es décidé en fait, t'as décidé de te lancer à ton compte. Honnêtement, c'était pas quelque chose que j'avais programmé d'être entrepreneur. Mais c'est venu à toi, quoi. Je me suis dit, Dieu, il m'a donné 2 enfants pendant la formation. 2 enfants rapprochés, pas école. Je me suis dit, je vais payer quoi, là? Toute ma paie va passer dans la crèche, et en plus, elles sont petites, et moi, dans ma tête, même les autres, j'ai pas travaillé quand elles étaient petites. Non, je peux pas laisser 6 mois à nounou, machin. J'ai dit, faut que je profite de mes enfants. Et là, quand j'avais fait le coaching après mon diplôme, après le congé maternité, il m'a dit, mais lance-toi en freelance, en fait. Bah oui. J'ai dit, mais ouais. Mais j'avais pas dit, je vais allez, c'est bon, on se lance. Et les mentors qui croyaient plus en moi, et ma sœur aussi, qui croyait plus en mon potentiel que moi, et je me suis lancée. Certes, c'est pas simple, je t'apprends rien. Oui, forcément. J'ai kiffé. Je me dis, voilà, je suis à ma place. En fait. Après tout, quand je suis KO le matin, je me repose. Oui, tu te reposes. En fait, c'est selon toi. Et après, ta maladie. Je vais dormir plus tard parce qu'il faut délivrer, etc. On est d'accord. Mais au moins, t'as cette flexibilité. Tu gères, en fait. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment ça qu'il me faut. Même si c'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais la vie même en général, c'est pas toi t'as ça, quelqu'un a autre chose et l'autre personne elle a, tu vois. Exactement. Et là, voilà, je sais que par exemple le jour de ma piqûre, je suis très fatiguée parce tu t'injectes quelque chose dans ton corps et ton corps le sent. Ce jour-là, je sais. Oui, tu prends pas de rendez-vous, tu fais rien, quoi. Et ça, c'est un luxe. Gratitude, exactement. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et tu peux te rendre. Non, mais vraiment, non, c'est un luxe. Exactement. Parce que, après, c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, souvent, c'est ce qu'on met en avant, oui, la liberté et tout. Au final, qu'est-ce que la liberté, tu vois? Mais le fait que la liberté, si tu livres pas ton client, non, oui, ça sert à rien, voilà. Enfin, c'est la liberté, mais il y a les à côté aussi. Mais pour quelqu'un, du coup, comme toi, qui justement a un handicap, toi, tu peux témoigner de cette liberté-là en disant que, tu peux
t'adapter. En fait, c'est plus, ça te permet de t'adapter parce que oui, si t'es dans le salariat, mais je crois depuis ton ça peut m'adapter. Si mes enfants sont pas forcément en forme, bah, je peux quand même continuer à bosser. Ouais, tu leur expliques, voilà, maman, elle doit bosser, tac, gérez-vous. Après, là, tes enfants sont quand même relativement grands. Ouais, j'ai 2 grandes, on va dire. 2 grandes, ouais. On a une adulte maintenant. Ça pique. Mais c'est bon. Une qui va rentrer dans l'adolescence et 2 petites. 2 petites, ouais. Du coup, tu vas faire un autre fois. Non. Dis pas non fort, hein, quand ça va venir, là. Non, fort. C'est fini. Je suis trop vieille pour ça. Ça y est, c'est bon. On laisse ça à Niara, n'est-ce pas? On laisse ça aux petites sœurs. Je pense que ça va pas être maintenant, hein, mais encore une fois, on sait pas, le destin. Mais quel message aujourd'hui, enfin, déjà, est-ce que tu as pu expliquer vraiment tout ce que tu voulais expliquer? Est-ce qu'il y a d'autres... Bah, j'espère que j'ai pu être claire, en fait, dans ça. Là, j'ai compris. Et pour les personnes qui peuvent avoir des douleurs, elles savent pas trop ce qu'elles ont aussi. Peut-être, tu vois, parce que il y a aussi, tu vois, la drépanocytose. Oui, c'est une autre forme ça aussi c'est d'handicap. ouais. Ça aussi, c'est violent. Ouais. On voit pas forcément, pareil. Non. Voilà, maintenant, ça va. On commence petit à petit à comprendre et à en parler. Il y a beaucoup de contraintes. Mais c'est des crises. Il y en a. Des dons de sang aussi. Voilà. On est d'accord, les transfusions. Etc. Les transfusions, voilà. Et c'est pas simple. Quand tu vas avoir une vie professionnelle, quand tu vas avoir une vie sociale, une vie de famille aussi. Il y en a qui comprennent pas. Et comme je disais, beaucoup d'hommes africains, je suis désolée, les cousins, mais c'est vrai. Nous, les femmes, bizarrement, on arrive mieux à supporter un homme malade. Et quand c'est le contraire, non, il faut qu'elle soit parfaite, une bonne ménagère, une bonne cuisinière, qu'elle aille chercher l'argent aussi. Enfin bref, tu vois. Non, tu vois, ce sujet, je préfère même pas. Non, mais voilà. Parce que ça me... C'est un exemple. En fait, j'ai envie aussi, vraiment le message d'espoir aussi que j'aimerais véhiculer, c'est que certes, il y a beaucoup d'hommes comme ça, mais il y a aussi des hommes qui sont, ton top 10, voilà. ton étoile, 10 étoiles, là. Voilà, qui te voient au-delà de cette maladie-là. Et c'est des hommes, c'est tout. Des hommes, genre des vrais hommes. Parce que pour moi, je me dis, ceux qui pensent que, la femme, justement, elle doit pas tomber malade, elle doit être forte, elle doit être, on n'est pas des robots, on est des humains. Et ça peut arriver du jour au lendemain. Et justement, moi, je pense que c'est ce qui me frustre, c'est quand j'entends des histoires où la femme, l'homme est tombé malade, la femme, elle est restée des 10 ans, des 16 ans, hein. Mais quand c'est la femme qui est tombée malade, il y a une deuxième femme qui arrive, ou une troisième, ou voilà, ou divorce. Et puis l'autre, on l'a mis sur le... Ou même on divorce, moi j'ai vu ça. Ouais, non mais je peux plus l'occuper d'elle, je peux pas, on la met dans un... elle se finit dans un centre où on s'occupe d'elle et tout. Mais après bon ça, c'est entre eux et Dieu, tout se paye. Hein. Tu payes pas ici, tu payeras à l'autre côté. C'est ça, mais ils oublient parce que c'est des hommes. Comme c'est nous, on doit être en enfer et tout, comme il y a plus de femmes. Cette phrase aussi, elle me... Ouais, c'est ça. Mais bon, bref, quel message, du coup, tu aimerais faire passer aujourd'hui, à travers ton témoignage? Le message que j'ai envie de faire passer, c'est que, en fait, rien n'est acquis. Vraiment, rien n'est acquis, que ce soit dans le bon côté que dans le mauvais. Parce que là, comme j'ai témoigné là, j'ai des périodes d'accalmie, j'ai des périodes où ça s'est développé, mais je me dis, si Dieu il décide que demain je l'ai plus, je l'aurai plus. Et ça, j'en suis convaincue, même si la médecine, non, mais c'est incurable. Pour Dieu, tout est possible. Petite question, tes enfants, il y en a une qui a ou pas? Personne là pour Personne pour l'instant. Ah, ça peut venir. Moi, je dis pour l'instant, je préfère. Oui, on sait jamais. Ok. On sait jamais. Mais d'accord. Dieu merci. Non? Pour l'instant, il y a personne qui l'a. Alhamdoulilah, j'ai juste, dans ma famille, c'est un petit frère et une petite sœur qui l'ont, mais la forme vraiment light. Light, ouais, c'est toi quand qui... Elles vont avoir mal au dos, machin, mais ils se dépassent pas en canne, en béquille, ils ont pas connu tout ce que moi j'ai connu, en fait. La forme assez rude. Mais en fait, en même temps, la forme rude m'a pas empêché mais oui, c'est ça, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça même le message, c'est dire que malgré tout, ça t'a pas empêché. Voilà. Et j'ai envie de dire aux gens, croyez en vos rêves. Vivez vos rêves, malgré les obstacles, malgré les défis. La vie, elle est encore là, en fait. Moi, c'est ça que je veux faire passer. Parce que, en plus, ma cousine, qui est ma tante, enfin, je dis cousine, en fait, c'est ma tante. On a compris. Et, elle qui est partie. Et voilà, elle est partie. Elle a pas pu avoir des enfants, pas pu avoir de mari. Partie toute seule. Et, elle me dit toujours, Mariam, ne sois pas triste. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est... Ne soyez pas triste. Peu importe ce qui vous arrive. Ouais. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. La vie, elle reste... un de mes versets préférés, c'est « Avec la difficulté vient la facilité ». Et c'est véridique.
Toi, t'as sorti beaucoup d'anecdotes. Franchement, mais après tout ça, on n'y croit pas. Ouais, c'est qu'il y a un souci. C'est un fait, vraiment. Vraiment, moi, c'est le message vraiment que je veux passer ça. Avec la difficulté, il y a la facilité. Faut patienter. Maintenant, la patience. Non, même pas. On est non seulement impatient, l'être humain, on est sourd et aveugle. Laissez les choses. Vraiment, connecte-toi à l'éternel, écoute. Et regarde ce qui se passe. Et tu verras qu'il y aura la solution. Et de ne pas écouter les gens aussi. Je pense que ça, il faut... Ah non, mais moi, ça y est, c'est après ça. Non, ça. oui, mais tu sais, il y en a, malheureusement, ils arrivent pas à prendre ce recul-là. Crois en toi, écoute ta voix intérieure, parce que moi, j'ai pas envie de dire l'erreur que j'ai faite, parce que mon parcours, il est ainsi fait, mais aujourd'hui, ce que je respire, enfin, j'ai envie de dire, je crois en moi, j'écoute mon intuition. Parce que je me dis, l'intuition, c'est... L'instinct, oui, c'est ça. L'instinct, c'est que Dieu me parle. Ça trompe pas. Ou très rarement, mais vraiment. Généralement. Parce que c'est Dieu qui te parle, en vrai. En vrai, comme je dis, si t'écoutes vraiment, tu t'écoutes, parce qu'en vrai, on n'écoute pas, on est têtu. T'as la solution à ce que tu veux, en fait. Et vraiment, quand je suis vraiment connectée, je vois, même pas peur. Même si demain, on me dit de fauteuil roulant, allons-y, hein, ouais. J'achèterai un fauteuil bien voyant qu'on me voit en plus, tu vois, parce que... Ah non, on doit pas te voir. Hein. Justement, pour qu'on me voit. C'est ça que je veux, justement. Pour qu'on me voit et que je dise, voilà. Malgré, vous m'avez dit non, mais moi je dis oui. Mais toi tu dis oui. Mais c'est pas eux qui décident. Et puis c'est ta vie. Et puis tu fais ta vie comme tu l'entends, dans le respect de tes valeurs, tout. Non, mais t'applaudis, je suis touchée, merci. Non, en fait, je voulais ça. Après, moi, je suis un peu curieuse. Bon, mais c'est pas malsain, tu vois. Mais je me disais, mais Mariam, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi qu'elle m'a... Et puis, tu m'as envoyé, quand j'ai reçu ton mail, j'ai lu, j'ai dit, ça, là. C'est quoi ça? Là, j'ai pas été têtue. Mais après, j'ai fait quoi, là? Quand j'ai mis, j'ai dit, je l'ai vraiment envoyé. En tout cas, j'ai reçu. Non, moi, j'étais contente parce que justement, je cherchais, tu vois, des témoignages et justement, le but, c'est de parler de ces sujets-là dont on n'ose pas parler. Mais tu vois, après, je savais pas comment te poser la question. Ouais, et c'est même pas par honte ou c'est juste, je me disais, bon, peut-être que, en fait, moi, j'attendais, quand tu prenais la parole, que toi-même tu les dises. Mais en fait, tu le disais pas. Tu disais que t'as un handicap invisible, mais tu l'expliques pas. C'est vrai que j'expliquais pas. C'est vrai. Et moi, en fait, j'attendais ça. C'est vrai que j'expliquais pas parce que pendant longtemps, pour être totalement honnête et transparente, je le cachais. Parce que c'est dans mon mécanisme. Oui, oui. Et en même temps, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire pitié. Il y a ça aussi. Alors qu'en vrai, subhanallah, même de façon inconsciente, c'est pas la pitié que je véhicule. Je véhicule plus de l'inspiration, plus du courage. Oui. Plus le côté warrior, comme dit. En fait, ça, c'est même plus, on m'appelle plus Mariam, c'est la warrior. La warrior. Voilà. L'handicapable. Même si c'était un truc qui me saoulait à un moment donné, que j'assumais pas. J'en ai marre, vous me dites, je suis forte, c'est bon, c'est sûr, mais t'es forte. Il y en a plein à ta place. Mais oui, nous aurons abandonné, mais toi, tu continues. T'as l'habitude, parce qu'en fait, j'ai décidé de vivre. Moi, j'ai pas décidé de subir, en fait. J'ai décidé de vivre. Malgré ça. C'est pas facile, hein. Si je dis que c'est facile, ça, non, c'est du mytho. Quand tu sais que t'as du mal à t'asseoir et... Alors que nous, on vient, on se lève, oui. C'est pas simple. Ou t'as peur de tomber parce que t'es en train de monter dans la baignoire et il faut faire doucement, etc. Mais après, tu développes une créativité. Oui, en fait, tu t'adaptes, tu sais. Je me dis, là, je vais pas pouvoir monter dans la baignoire, je vais prendre un petit escabeau, je vais me mettre une planche, je vais m'asseoir dessus, et là, je vais pouvoir me lever. Et tout ça, ça me permet d'être autonome. Parce que faut savoir que quand je vous ai dit, j'avais un homme en diamant, quand j'étais en crise, je pouvais rien faire. Ça ne tenait pas de me laver. Ça, c'est super, ça. De me porter, de me Mais en fait, c'est censé être normal, hein, ou à un moment donné. Ouais, mais non, j'ai dit c'est censé. Tu vois, j'ai dit c'est censé être. C'est ton mari, oui. Pour l'autre. Normalement, c'est ça. Mais on sait que, moi, je sais qu'un autre, il m'aurait dit, tenez. À mes parents, ils m'auraient dit, tenez. Ouais, reprenez votre fille. Ça, c'est sûr. Reprenez votre colis, là. Ça, c'est sûr et certain. Mon Dieu. Parce que moi, j'en ai vu, hein. J'en ai vu non, pour moins que ça. On entend. Ils ont lâché. Mais moi, alhamdoulilah. C'est pour ça, à chaque fois, je sais pas, tu verras peut-être dans chaque anniversaire de mariage, ça fait tant d'années qu'ils me supportent. Ah, carrément. Oui, parce que aussi, j'ai pas un caractère, voilà. Je suis une relou. Ah bon? Je suis malade et relou. Malade, relou, capable, forte, il y a quoi encore? Mais c'est ce qui fait ta personnalité, et puis c'est marrant, mais je pense qu'ils t'aiment comme ça, tu vois, sinon je pense que... Ouais, bon oui, parce qu'autant... Vu comme tu dis, t'es dinosaure, genre, il y a bien longtemps qu'il serait parti s'il en avait marre, hein, tu vois, donc... 23 ans, là, bientôt. Et
Tu as quel âge? Non, je rigole. Non, mais ça y est, maintenant je vous laisse calculer. Débrouillez-vous avec tout ça. On a entendu 99, 2007, tout ça. Ok, bah pour terminer, j'aimerais que tu me donnes un chiffre entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Allez, j'ai 4 filles. 4 filles, j'avoue. Alors, où te vois-tu dans 5 ans? Très très bonne question. Ah là là. Peut-être dans un autre pays. Pas sûr, hein, parce que j'ai pas encore mis les choses en place et tout. Mais ouais, je me vois encore plus grande qu'aujourd'hui. Ouais, avec mes enfants, ils sont bien, l'entreprise prospère. Et peut-être un truc où j'impacte vraiment les gens pour de vrai. Un truc, c'est-à-dire? Je sais pas. Une asso, ouais, ou un projet, un truc, ou quelque chose qui... Parce que je me rends compte vraiment, ma parole, elle peut changer pas mal la perception de la vie auprès des gens. C'est peut-être un truc que j'assumais pas, mais je pense que ouais, je suis... On a besoin des gens comme toi. Il faut que... Parce que les personnes qui ont ta maladie ont besoin de toi, et les personnes comme moi, un peu ignorantes, ont aussi besoin de toi, parce que, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Je pense qu'il faut vraiment que je véhicule le message. Le message, Et ouais, voilà où je me vois épanouie. J'espère avoir fait le Hajj en plus. Ouais. Ah là là, j'espère. Allah te l'accorde. Et voilà, voir mes filles épanouies. Franchement, et que mon mari, il a une santé de dingue, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. Mais ouais, c'est tout, franchement. Être tranquille, quoi. Dans le tranquille. La paix. Les énergies négatives. Salam. Voilà. On met sur le bas-côté. Ciao. Et vraiment d'assumer ma puissance comme elle est, et puis voilà, quoi. Ok. Alors, si t'as un dernier mot. Alhamdulillah. Ok. Tu peux nous dire tes réseaux sociaux quand même pour qu'on puisse... Ouais, je suis sur LinkedIn. Ouais. Je suis sur Instagram. Ok. Ton nom et ton prénom, hein. Ouais. De toute façon, ça sera affiché. Et j'ai mon site internet, maramdem.com. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé l'échange. Bonheur. Là, ça y est, enfin. Je comprends pas pourquoi j'ai stressé finalement. C'est pas ce que je t'ai dit. Moi, de toute façon, quand les gens ils me disent, ah oui, moi je réponds plus. Je dis, quand vous allez venir, vous-même vous allez voir. Non, vous n'allez pas stresser. Ouais. Donc merci, vraiment, je te souhaite beaucoup de courage, de force. Merci. Vraiment que Dieu te facilite dans tout. Amin. T'es vraiment exceptionnel, et j'espère que tes filles vont vraiment te voir comme un modèle, quoi. Et justement que ça puisse elles les aider dans leur vie, parce que je pense que même le fait qu'elles, je sais pas, peut-être à l'école, elles vont rencontrer des gens qui ont ça. Tu vois, elles auront un peu cette empathie. Cette empathie, être indulgente avec les gens. Et peut-être même, ça se trouve, elles vont porter aussi ce message, pour toi, mais à leur échelle. Non, mais on sait jamais, tu vois. Donc, en tout cas, bravo. Merci. Vraiment bravo. Et je sais plus quoi dire. Voilà. C'est l'émotion. Merci à toi. En fait, on n'imagine pas. Tu sais, comme moi, j'ai rien. Ouais. Tu sais, des fois, en fait, avec ce genre de témoignage-là, moi-même, c'est une leçon. Ça me permet de me dire, ma belle, tu vois, t'as pas d'excuses, quoi. Ce dont tu te plains là. T'as pas d'excuses. Mais ça à côté, parce que t'as des personnes qui ont pire, entre guillemets, tu vois. Pour revenir au dernier message, il y a un truc qui me vient à l'esprit là, et ce que tu dis. Je crois que le plus gros message qu'il faut avoir, c'est vraiment la gratitude. En fait, faut vraiment faut vraiment le respirer et l'intégrer. C'est pas dire, ouais, je suis reconnaissant. Non, c'est d'y croire à fond. Je vous assure, juste de porter ça. Pour moi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Mais pour toi, non. Mais quand tu sais que, en vrai, tu maîtrises pas et qu'il peut y avoir des moments où même ton poignet te suit pas, ton coude te suit pas, je te jure que ouais. Même le fait de marcher là sans but. Oui, parce qu'en fait, on a tellement l'habitude que c'est moi, il y en a banal, voiture, machin. Mais va prendre ta baguette à pied. Tu sais pas la chance que t'as de pouvoir marcher. Et rien que ça, soyez dans la gratitude. Dans la gratitude, vraiment, constamment, parce qu'il y a rien qui est écrit. J'ai conscience. T'inquiète pas. On va finir donc sur ce mot-là, gratitude. Encore merci. Et bienvenue dans la maison des étoiles. Merci. Voilà. Donc t'es une Naledi maintenant. Oh là là, quel honneur. Et puis on se dit à bientôt. Bon, de toute façon, on va se retrouver à un événement ou bien, on sait plus trop. Peut-être ça sera une interview de ton activité et on saura ce que tu fais. Donc merci encore. Merci à toi. On dit à bientôt. Ciao.